Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc bullet journal et donc bilan après 3 mois d'utilisation. Donc il faut savoir que ces dernières semaines, suite à des soucis de santé, je n'ai pas beaucoup scrappé, je n'ai pas fait de bijoux en fimo, voilà, j'ai vraiment mis la partie créative de côté euh, et je me suis concentrée donc sur mon rétablissement, on va dire. Et donc avec 3 séances de kiné par jour en plein milieu de la journée, voilà, j'ai pas vraiment le courage ni l'envie ni la force des fois de scraper ou de faire de la fimo. Et donc, du coup, ben, vu que mon bullet journal me sert beaucoup pour la partie créative, c'est vrai que j'ai pas noté grand chose. En attendant, j'essaye de quand même m'y tenir, et notamment par exemple, petite nouveauté, on va dire, j'ai rajouté une clé pour mes commandes. Donc, commande de matériel, tout simplement, donc vous verrez dans la vidéo de demain normalement ou après-demain, à l'heure où je poste cette vidéo, euh, que j'ai fait une commande sur une boutique près de chez moi. Tout simplement parce que je n'avais plus de pistolet chauffant. Le mien a rendu l'âme, il ne s'allume plus du tout. Voilà, donc il est HS. Je vais pas m'amuser à le démonter et à fouiller dedans pour voir si c'est un tout petit truc qui est cassé ou quoi que ce soit, parce que clairement c'est pas mon domaine. Donc voilà, donc j'en ai reçu un. Donc là j'ai reçu ce matin. Euh, et du coup voilà, j'ai noté en fait la commande et quand est-ce que je l'ai reçu, sachant que ben, à la base, j'ai commandé hier, je l'ai reçu aujourd'hui, donc je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. Après, donc j'ai fait des commandes sur AliExpress, j'ai fait des commandes, enfin une commande sur Horizon Créatif. Donc voilà, j'ai la Scrap Dizzy Box qui doit pas tarder à arriver, donc il y a plein de choses comme ça que j'ai notées pour être sûr de ne pas oublier, de surveiller le facteur surtout. Parce que ces derniers temps, c'est un peu compliqué au niveau de la poste, donc je préfère être vigilante et être sûre par rapport aux dates de mes commandes pour avoir une idée à peu près de quand est-ce que ça doit arriver et faire attention si jamais ça n'arrive pas aux dates que j'avais prévues. Je vais commencer par vous montrer ce qui a changé. Donc, ce qui a changé, ceci. Hop. Voilà. J'ai simplement rajouté un ruban collé avec de la colle chaude, puisqu'avant j'avais un Leuchtturm, hein, si ça se prononce comme ça. Et il y avait donc ça, et c'était bien pratique, puisque celui-là, sinon il fallait que j'aille fouiller au fur et à mesure des pages. Donc un simple ruban avec de la colle chaude et ça tient plutôt bien pour le moment. Donc après avoir à l'utilisation un peu plus longue, mais en tout cas pour l'instant ça tient. Je pense avoir dépassé la moitié de mon bullet. Parce que si je ne me trompe pas, je suis arrivée à peu près à 100. Donc vu qu'il fait 196 pages, voilà, je suis arrivée à la moitié. Je vais l'utiliser jusqu'à la fin, je pense. Et il m'en faudra d'ici fin de cette année, début 2020, il m'en faudra un nouveau. Donc peut-être que pour 2020, j'en préparerai un nouveau complètement. Parce que j'ai commencé celui-là en mi-juin. Donc voilà. Mais je vais peut-être commencer un nouveau carnet complètement pour 2020. Donc ça, c'est pas encore sûr. Alors ce qui a changé, donc là pour l'instant, il n'y a rien qui a changé. Les clés, comme je disais, j'ai juste rajouté, voilà. C'est censé être un sac de shopping. C'est vraiment pour marquer le coup, on va dire, hein. C'est pas vraiment pour être joli. Pour les livres, donc là vous avez à peu près 200 livres. Donc on va dire que c'est les 200 livres que je veux lire absolument. Ou relire d'ailleurs, absolument. On va dire jusqu'à la fin de l'année, même si 200 livres c'est juste pas possible, parce que ça voudrait dire qu'il en faudrait plus d'un par jour, donc c'est pas envisageable. Mais en tout cas, j'espère au moins 2 à 3 livres par mois, ça serait bien. Voilà. Ce que j'ai fait du coup, sachant que ben, sur ces pages ici, on s'arrête à plus ou moins 200 et que j'ai besoin de faire. Je me suis fait une liste en fait dans un autre carnet. Donc, j'avais acheté ces petits carnets là dans un magasin près de chez moi. Je les ai payés 1 € les deux, je crois. Et donc à l'intérieur, ils sont alignés. Et donc j'en ai utilisé un comme ça pour noter tous mes livres. Donc là, je crois qu'on est à peu près 160 au niveau des livres que je veux lire. Des histoires qui m'intéressent surtout. Donc c'est déjà beaucoup. Donc voilà ce qui a changé, même si je vais garder cette partie-là pour aussi garder les livres que je veux absolument lire rapidement dans mon bullet. Voilà. Ensuite, niveau film à voir, pour l'instant, j'ai rien changé. Il n'y a rien de plus. Netflix, il me semble que j'avais changé cette page-là, donc je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré.
Mais du coup voilà, avant je mettais les numéros ici et je mettais le nom du film après, mais enfin les numéros des saisons. Mais au final, il y en a où, par exemple là, on va prendre lesquels. Alors, par exemple, les désastreuses aventures des enfants Baudelaire. Donc là, il y a 3 saisons, il n'y en aura pas 4, c'est fini, ça a été clair, net et précis. Voilà, Netflix a dit, c'est 3. C'est 3. Les nouvelles aventures de Sabrina. Voilà, je prends juste celui qui est au-dessous, les nouvelles aventures de Sabrina. Donc là, il y aura une partie 3 et il y aura probablement une partie 4. Alors, est-ce qu'il y aura 5, 6, 7, 8 je sais pas, mais en tout cas, le fait de les mettre ici, je peux ajouter les numéros qu'il y a au fur et à mesure, alors qu'avant, quand c'était là, et que je mettais le titre après, c'était gênant. Voilà, c'était pas joli, donc voilà. Ensuite, au niveau de ce qui a changé, je pense que... Ah non, c'est pas tout. Donc là, hop, je me suis créé un petit rabat. Pourquoi? Parce que ma wishlist créative, elle augmente de jour en jour, on va dire ça comme ça. Donc une seule page n'était pas suffisant. Et clairement, je ne voyais pas ajouter une page au milieu là. Voilà, j'ai vraiment envie que ça reste comme ça là. Sachant qu'il aurait fallu ajouter 1, 2, 3, 4, ouais, une double page là. Et j'avais pas franchement envie et surtout j'avais pas franchement le temps de reprendre tous ces petits doodles etc. et les refaire sur 2 pages de plus. Donc voilà, donc j'ai simplement voilà, fait un petit onglet, enfin un petit rabat plutôt. Donc c'est pas joli, mais bon, c'est grave. Comme je dis, c'est mon bullet, c'est pour moi, c'est personnel, enfin personnel, voilà. Personne d'autre ne l'utilisera de toute façon, ou ne le regardera d'ailleurs. Parce que clairement, ça c'est pas possible. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qui a changé. Juste, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, au niveau des ajouts de pages que j'ai fait. Donc j'ai changé. J'avais utilisé dans un premier temps des feuilles d'un ancien bullet, donc le Sturm, voilà. Sauf que les pages étaient jaunes et enfin, par rapport au papier de celui-là qui est très blanc, donc les pages étaient jaunes et plus petites, donc c'était pas super joli. Là j'ai simplement en fait pris du papier 120 grammes de chez Clairefontaine, donc le DCP, que j'ai passé à l'imprimante avec un fichier petit point et ensuite voilà, imprimé, plié en deux et scotché avec du masking tape. Voilà. Donc j'ai fait ça pareil pour tous les onglets. Au niveau de l'atelier, une double page qui a changé avec là ce qu'il faut ranger et donc les idées de comment les ranger. Voilà. Donc ça avance petit à petit, il y a pas mal de choses où ça a déjà été fait et d'autres non. Sinon le reste est pareil jusqu'à 2019. Donc là pareil, j'ai refait la page puisqu'elle était sur le papier jaune on va dire. Là je vous montre, c'est fini, ce sont les plannings de août et de septembre. Donc vous avez octobre, novembre, décembre et janvier juste après. Donc là par contre je ne les montrerai pas parce que j'ai déjà écrit au crayon noir ce que je vais y mettre. Donc voilà, j'ai repris le planning en début d'année pour avoir une vue d'ensemble sur tous les mois qui restent. Donc ça pareil, ce sera fait dans le budget 2020 avec une page par mois. Donc ce que je fais, c'est que j'écris d'abord au crayon noir, voilà. Ensuite, quand c'est vraiment fait, quand c'est en ligne, etc. Bah, forcément en ligne, du moins quand c'est sur YouTube, pas forcément visible, voilà, parce que j'ai le programme. Mais voilà, je le mets au crayon noir et je mets une petite flèche, enfin une petite encoche à côté pour dire que c'est fait. Voilà. C'est pareil, c'est pas très joli. Voilà, c'est pas la même couleur, etc. Mais c'est vraiment pour le côté pratique. Voilà. Donc sinon, c'est à peu près tout ce qui a changé. Donc vous avez vu la vidéo pour octobre. Donc c'est pas montré ça, vous avez juste montré le dessin et le contour. Donc là j'ai essayé d'étaler le feutre avec un pinceau aquarelle. Donc le problème c'est que ça traverse. Donc voilà, clairement c'est pas beau. J'ai dégagé la page de derrière, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, c'est comme pour ce mois-ci. Voilà. Au moins je saurais que l'aquarelle ça ne va pas. Donc ce qui a changé aussi c'est le budget que j'ai remis sur 2 pages et voilà c'est tout, sinon mes semaines sur 2 pages et la couleur bien évidemment, je ne mettais pas de couleur avant et voilà. Ça, je me suis décidée à mettre de la couleur, des feutres etc, là des encres, donc ce sont les Distress Oxide, voilà. Donc voilà pour ce qui a changé, voilà on va dire. Et donc le bilan, comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de choses qui ont changé, que j'améliore au fur et à mesure. Comme je disais en début de vidéo, avec quelques soucis, donc je passe beaucoup moins de temps dedans.
Bon, à part pour le Plan With Me de octobre, où là, vraiment, je me suis pris 2 heures et je me suis dit, bon, voilà, je le fais, tranquille. Pas de pression, pas de rendez-vous, etc. Voilà. Je me suis pris un jour où j'avais pas de kiné. Comme ça, je pouvais y aller facilement, tranquillement, sans avoir à me soucier de l'heure et de mon départ. Voilà. Donc, un bilan, alors, qui pour moi reste positif, puisque je continue quand même, malgré le peu de création, etc. que je fais, je continue à essayer de m'organiser sur mon bullet. Donc voilà, pour moi, c'est, on va dire, le moyen d'organisation qui a duré le plus longtemps, parce que 3 mois, voilà, là on est à plus ou moins 3 mois et demi. Je pense que c'est le bon moyen, voilà. Sachant que j'envisage déjà d'en faire un pour 2020, donc je suppose que c'est parce que ça me plaît. Ça me plaît, hein, voilà. Mais donc un bilan plutôt positif pour le moment, même si, comme je dis, j'ai pas beaucoup utilisé, mais je m'accroche et j'essaie de m'y tenir. Voilà. Après, il y a pas mal de changements, il y en aura encore. On va dire que je suis une éternelle insatisfaite, donc forcément, je cherche toujours à améliorer autre chose, à faire autre chose. Euh, donc voilà. Donc juste une petite chose au niveau du carnet. On va dire que c'est le seul qui est vendu à proximité de chez moi. Tout simplement parce que clairement les Leuchtturm, etc. on ne trouve pas en librairie chez moi. Je suis allée poser la question quand j'ai voulu commander les premiers et on m'a clairement dit ils ne connaissent pas. Voilà. Sinon vous avez oui, les Moleskine ou même les carnets simples, voilà. Mais tout ce qui est à petits points, on n'en trouve pas forcément. Je suis passée dans la semaine chez Monsieur Bricolage, puisqu'en fait c'est là-bas que j'avais trouvé et ils en ont de d'autres couleurs. Donc là moi j'ai pris le craft, mais ils en ont d'une couleur un peu comme ça, il y en a un peu saumon, etc. Donc peut-être que je tenterai une couleur, parce que là en fait le craft c'est bien, mais je trouve que c'est triste. Voilà. Au début j'avais envie de dessiner dessus, et je me suis dit non, j'ai peur de l'abîmer, j'ai peur qu'il devienne moche, machin, enfin bon. Donc j'ai préféré le laisser en craft, et ça me déprime un peu quoi. J'ai envie de dessiner dessus parce que voilà c'est du papier craft, donc on peut dessiner dessus, on peut colorier, on peut coller des trucs et j'ai peur de me lancer, voilà. Donc peut-être qu'un jour je vous remontrerai mon bullet totalement différent, du moins jusqu'à la fin de l'année, puisque si j'en prends un pour 2020, je pense que je prendrai les autres, donc ceux qui sont en couverture un peu plus de façon tissu on va dire, enfin plastique plus. Donc voilà, donc au niveau du carnet, je m'attendais à ce qu'il tienne moins bien au niveau de la reliure, là surtout parce que clairement elle est sollicitée. Hein. Aussi au niveau de l'épaisseur, le fait de rajouter des pages, voilà, l'épaisseur, j'avais peur que ça craque et je suis plutôt franchement contente et étonnée que la reliure n'ait pas craqué. Voilà, donc vous entendez, elle fait un petit bruit bizarre, voilà. Mais elle fait un choc. Donc je suis plutôt contente. Si vous avez la possibilité de trouver ce petit carnet, là moi je l'avais payé 8,90€ je crois, par rapport à un Leuchtturm. J'arriverai à le prononcer un jour. Donc par rapport à ça, voilà, c'est quand même... j'irais, moi je préfère cela en tout cas. Pour avoir testé les deux, là le papier est blanc alors que les autres le papier est jaune. J'aime pas trop en fait, j'aime bien quand le papier est bien blanc. Niveau qualité du papier, vu que c'est du 100 grammes, ça va très bien pour un carnet. Alors là en fait ça traverse tout petit peu, donc on a un aperçu de la page de derrière, mais vraiment très fin, tout simplement parce que j'ai mis en couleur et que j'ai tendance à appuyer un peu fort sur le stylo quand j'écris. Donc voilà. Mais sinon, je suis plutôt contente de ce carnet, donc je pense reprendre la même marque, donc Toga, pour celui de 2020. Logiquement vous aurez une vidéo bilan 6 mois, 1 an, etc. On verra si j'arrive à tenir aussi longtemps. En tout cas, je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Donc là, ce sera le Plan With Me de novembre. Et donc moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.